Notre exposition s'appelle Jouvence, Ode à la jeunesse éternelle. Dans cette exposition-là, on voulait vraiment valoriser le cœur d'enfant de l'artiste. Selon le dictionnaire Larousse, jouvence, c'est du latin juventa, qui veut dire jeunesse. C'est ce qui fait rajeunir quelqu'un, qui lui redonne de la vitalité. Alors, c'est un peu cette idée d'une source qui est inépuisable de jeunesse, de vie, de créativité, d'énergie, qui, pour nous, était matérialisée par les pratiques artistiques émergentes, entre autres par les 12 pratiques artistiques qu'on a choisies. Ça s'inscrit vraiment dans le courant de l'art brut, donc un courant d'art moderne. On retrouve vraiment des esthétiques quand même similaires, là, que ce soit par les formes, par les couleurs ou par les thèmes qui sont choisis. On a une partie de l'exposition qui est plus axée sur l'univers du rêve, entre autres ce rêve enfantin de vouloir voler. Ensuite, on a une autre partie de l'exposition qui se penche un peu sur le thème du collectionnement, qui est typique un peu à l'enfance. Il y a une autre partie de l'exposition qui est un peu plus introspective, un peu plus gore, dans le sens où on a des réflexions un peu plus douloureuses peut-être sur l'enfance. Mon œuvre s'appelle Grandi. C'est une installation faite à partir de vêtements et de tissus seconde main avec des perles et des billes brillantes. Je les ai fabriqués dans un but de créer un objet qui représenterait le contraste que je vis actuellement entre ma réalité de jeune adulte en appartement aux études, puis la nostalgie que je vis de mon enfance, en fait, puis de la culture qui m'a bercée quand j'étais jeune, les mondes fantastiques. J'ai décidé de les accrocher avec des chaînes pour créer un contraste dans cette installation-là, puis aussi pour ouvrir un peu les portes de lecture, en fait, de mon œuvre. On a fait un appel de dossier en décembre dernier. On a eu énormément de réponses, beaucoup de belles pratiques artistiques. C'était vraiment un choix aussi assez déchirant, qu'on ne s'attendait pas à autant d'intérêt pour ce projet-là. On a sélectionné le plus possible d'artistes étudiants et étudiantes à la Fabrique à l'Université Laval. L'idée étant de donner une vitrine, en fait, à ces artistes émergents-là. Les œuvres, elles se répondent par le choix des couleurs, elles se répondent soit par la thématique de l'enfance ou par des pratiques qui sont plus naïves, en fait. Mon œuvre se présente en deux parties. On peut retrouver une table téléphonique qui se fait envahir par des objets fabriqués ou trouvés. Par la suite, il y a 3 tableaux à l'acrylique qui représentent certains de mes objets sous forme de nature morte. Mon inspiration découle directement des natures mortes. Je m'interroge plutôt sur la pérennité des objets, aussi de l'exercice pictural, puis vraiment mettre en relation des objets fabriqués, des éléments qui vont contraster en couleur, en texture. Ma pratique artistique a débuté en prenant des cours à l'Académie des beaux-arts de Québec, des cours de dessin, d'observation. J'ai vraiment voulu essayer de comprendre le dessin, les formes, les volumes. Donc j'ai toujours eu une affinité avec la technicité de l'art. J'ai été introduite aux arts visuels grâce à mes grands-parents. Quand j'étais toute jeune, je faisais des activités de bricolage au Musée national des beaux-arts de Québec. Puis j'ai continué à faire de l'art toute mon enfance puis mon adolescence. Puis j'ai découvert le programme des arts visuels au Cégep Limoilou pendant des portes ouvertes. Puis ça a été un peu pareil pour le bac à l'Université Laval. Dans les deux cas, je suis juste complètement tombée en amour avec les locaux, les cours, les enseignants. Un mélange de tout ça qui m'a poussée dans le monde des arts. Je me suis toujours dit que si je trouvais pas ma place, que je pourrais essayer autre chose, puis j'ai jamais ressenti le besoin de partir. Méliane et moi, on se connaît depuis assez longtemps. On savait déjà qu'on travaillait super bien. Ça s'est vraiment concrétisé pendant cette exposition-là où nos forces sont très complémentaires. Comme Méliane, peut-être plus l'écriture, moi, peut-être mon côté artistique qui est ressorti ici. On avait toutes les deux envie de créer quelque chose qui était joyeux, qui était coloré, puis ludique. C'est un peu ce qui nous lie. Notre joie de vivre, puis notre bonne humeur. Donc, je pense que ça se sent quand on rentre dans l'exposition.